Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille, bonsoir à toi qui te connectes en ce moment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta vie, ta maison, ton cœur en cet instant précis. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous prenions un moment pour ériger un mur de feu autour de nous, un mur de protection par le sang précieux de l'agneau. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce. Et en ce soir, nous plaidons le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus te couvre maintenant, toi qui m'écoutes. Je libère le sang de Jésus sur le pas de ta porte, sur les linteaux de ta maison. Que chaque membre de ta famille soit marqué par le sang de l'agneau. Que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, tout plan des ténèbres envoyé contre toi, contre ta santé, contre tes finances, contre ton mariage, soit maintenant annulé, brisé et renvoyé à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix, un territoire protégé par le lion de la tribu de Juda. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre toute la place. Ce n'est pas mon moment, ce n'est pas ma parole, c'est ton moment, c'est ta parole. Viens souffler un vent nouveau sur nos vies. Viens consoler les cœurs brisés, viens fortifier les genoux qui chancellent. Et Père, je veux prier spécifiquement en ce début de rencontre pour chaque personne qui est tourmentée par l'anxiété. Pour toi qui regardes les nouvelles de ta ville, de ton pays, et dont le cœur est saisi par la peur. La violence, l'incertitude économique, l'instabilité politique. Tout cela crie autour de toi et vole ta paix. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1, 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors en cet instant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété qui t'a tourmenté. Je te commande, esprit de peur, de relâcher son esprit, de relâcher son âme, de relâcher son corps, maintenant. Et je libère sur toi la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle vienne maintenant garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois cette paix là où tu es. Respire profondément et reçois la paix du ciel. Amen. Famille prophétique, je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir. C'est un privilège de pouvoir entrer dans vos maisons par cet écran. Si tu es béni par ce moment, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. D'abord, clique sur le bouton « J'aime ». C'est une façon de dire « Amen » à ce que Dieu fait. Ensuite, écris dans les commentaires « Seigneur, donne la paix à ma ville ». Proclame-le. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants que nous partageons ensemble. Enfin, je sens dans mon esprit que ce message doit atteindre des cœurs qui sont dans le désespoir. Alors partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu peut apporter la paix au milieu du chaos. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier spécifiquement pour briser les blocages financiers qui volent la paix dans les familles. Dieu veut te donner une paix complète, une paix qui touche aussi tes finances. Ce soir, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet qui est criant d'actualité.
comment prier pour la paix dans nos villes et dans nos pays en s'appuyant sur l'un des passages les plus aimés de la Bible, le psaume 23. Beaucoup d'entre nous connaissons ce psaume par cœur. Nous l'apprenons quand nous sommes enfants. Mais je crois que Dieu veut nous révéler une profondeur nouvelle, une clé stratégique pour notre temps. La paix d'une nation ne commence pas dans les palais présidentiels ou les assemblées nationales. La paix d'une nation commence dans le cœur de ses habitants. Et le psaume 23 est la feuille de route pour trouver cette paix intérieure inébranlable qui, par contagion spirituelle, peut transformer nos communautés. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le tout premier verset. David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Arrêtons-nous là un instant. La déclaration la plus puissante que tu puisses faire l'hiver pour ta ville et ton pays est celle-ci. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas le berger d'Israël, le berger de l'Église, mais mon berger. C'est une relation personnelle intime. Quand tu déclares cela, tu changes de gouvernement spirituel. Tu déclares que ta source, ta sécurité, ta direction ne dépendent plus premièrement des décisions des hommes, de l'économie mondiale ou des titres des journaux. Ta source, c'est l'Éternel. Et la conséquence est immédiate. Je ne manquerai de rien. Cela ne parle pas seulement d'argent ou de nourriture. C'est plus profond. Je ne manquerai pas de paix, même si la guerre est aux portes. Je ne manquerai pas de joie, même si les nouvelles sont déprimantes. Je ne manquerai pas d'espérance, même si tout semble sombre. Pourquoi? Parce que le berger connaît les verts pâturages et les eaux paisibles, même quand le désert semble s'étendre tout autour. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté. Elle vivait dans un quartier difficile où la criminalité était élevée. Chaque soir, elle était angoissée. Elle regardait les informations, entendait les sirènes et son cœur se serrait. Elle les prête. « Seigneur, change mon quartier », mais rien ne semblait bouger. Un jour, le Saint-Esprit lui a dit « Cesse de prier en te concentrant sur le problème. Commence à prier en te concentrant sur ton berger. » Au lieu de dire « Seigneur, il y a des loups dehors », elle a commencé à déclarer chaque jour « L'Éternel est mon berger. Il est le berger de ma maison. Il est le berger de ma rue. Donc je ne manquerai pas de sécurité, je ne manquerai pas de paix. » Sa perspective a changé. Sa peur a diminué. Et quelque chose d'étonnant s'est produit. Sa paix a commencé à influencer ses voisins. Elle a commencé à organiser des petits temps de prière devant chez elle. D'autres se sont joints à elle. Petit à petit, l'atmosphère de la rue a commencé à changer. La paix ne vient pas par l'absence de problèmes, elle vient par la présence du berger. Ta première action pour la paix de ta ville est de reconnaître qui est ton berger. Le deuxième point se trouve au verset 4. C'est peut-être le verset le plus connu. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Regarde bien les mots. Il n'est pas dit « si je marche », mais « quand je marche ». Le psaume n'est pas une promesse que nous éviterons les vallées sombres. Nos villes, nos nations traversent parfois des vallées de crise économique, de division sociale, de violence, d'injustice. Ce sont des vallées de l'ombre de la mort. La promesse n'est pas d'éviter la vallée, la promesse est que nous ne la traverserons pas seuls. Car tu es avec moi.
La paix n'est pas l'absence de la vallée, c'est la conscience de la présence du berger dans la vallée. C'est la clé. Beaucoup de croyants perdent leur paix parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu les téléporte hors de la vallée. Mais souvent Dieu choisit de marcher avec nous à travers elle pour que sa gloire soit manifestée au milieu des ténèbres. Et que fait le berger dans cette vallée? Il a sa houlette et son bâton. La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à ramener les brebis égarées, à les guider doucement. Le bâton plus court et plus robuste était une arme pour combattre les prédateurs. Quand tu pries pour ta ville, pour ton pays qui est dans une vallée sombre, tu dois prier avec cette révélation. Prie, Seigneur, par ta houlette, guide nos dirigeants. Ramène dans le droit chemin ceux qui se sont égarés. Ramène à la raison ceux qui sèment la division. Et prie aussi, Seigneur, par ton bâton, combat les principautés et les puissances spirituelles qui opèrent sur ma ville. Que ton bâton brise l'esprit de violence, l'esprit de corruption, l'esprit de pauvreté qui attaque notre nation. Tu vois, ta prière devient une prière de guerre et de direction. Tu ne crains aucun mal, non pas parce que les loups ne sont pas là, mais parce que ton berger est plus fort que tous les loups réunis. C'est lui qui combat pour toi, pour ta famille, pour ta ville. Le troisième et dernier point que je veux développer avant notre temps de prière est au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quelle image incroyable! C'est un acte de provocation divine. Dieu ne dit pas « Je vais d'abord chasser tous tes ennemis et ensuite nous mangerons en paix ». Non, il dit qu'au milieu même de la bataille, en pleine vue des adversaires qui te haïssent, qui veulent te détruire, que ces adversaires soient des personnes et des circonstances ou des démons, Dieu dresse une table de festin pour toi. Qu'est-ce que cette table? C'est la table de sa provision, de sa faveur, de sa communion, de sa paix. Alors que le monde autour de toi est dans le chaos, la panique et le manque, Dieu t'invite à t'asseoir à sa table et à te régaler de ses bénédictions. C'est un témoignage puissant. Quand tes collègues paniquent à cause de la crise économique, mais que toi tu es en paix, car tu sais que ta provision vient de la table du Seigneur. Quand tes voisins sont angoissés par l'insécurité, mais que ta maison est une oasis de paix, tu deviens un signe prophétique. Tu montres à un monde affamé qu'il y a un festin disponible même au milieu de la famine. Appliquer cela à la prière pour ta ville, c'est prier. Seigneur, même si notre nation est entourée d'ennemis, la dette, le chômage, la division, je te demande de dresser une table de prospérité pour ton peuple. Dresse une table de réconciliation au milieu des conflits politiques. Dresse une table de guérison au milieu de la maladie. C'est une prière audacieuse. C'est refuser de manger les miettes de peur que le monde nous offre et choisir de s'asseoir au banquet que le roi a préparé. Alors, pour amener la paix dans ta ville, tu dois d'abord t'asseoir à cette table. Pratique la reconnaissance. Célèbre les victoires de Dieu. Prends la Sainte Seine chez toi en famille. Fais de ta maison un lieu où la présence de Dieu est si tangible que c'est un festin continuel. Cette paix, cette joie, cette provision déborderont de ta vie et toucheront inévitablement ta communauté. La paix de Dieu en toi est l'arme la plus puissante pour la paix de ta nation. Maintenant, pour sceller ces paroles dans nos esprits et déclarer la protection souveraine de Dieu sur nos vies et nos nations,
je veux que nous proclamions ensemble le psaume de la protection par excellence, le psaume 91. Je vais le lire avec autorité et là où tu es reçois chaque parole comme un bouclier sur ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie maintenant. Élevons maintenant nos voix dans la prière. Mettons en pratique ce que nous venons d'apprendre. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs humbles mais remplis de foi. Seigneur, nous choisissons de te déclarer comme notre berger. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons mis notre confiance dans les hommes, dans le gouvernement, dans notre compte en banque. Ce soir, nous déclarons que tu es notre source, notre guide, notre protecteur. Tu es le berger de ma vie, le berger de ma famille. Et parce que tu es notre berger, nous proclamons par la foi que nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons pas de paix. Nous ne manquerons pas de joie, nous ne manquerons pas de provision, nous ne manquerons pas de santé divine au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos villes et nos nations. Nous reconnaissons qu'elles traversent des vallées sombres, des vallées de violence, de corruption, de pauvreté et de division. Mais nous ne craignons aucun mal, car nous savons que tu es avec nous. Nous te prions, ô grand berger, utilise ta houlette pour guider nos dirigeants. Nous prions pour notre président, nos ministres, nos maires, nos forces de l'ordre. Donne-leur ta sagesse, ta justice, ta compassion. Ramène leur cœur à toi. Et nous te prions, Seigneur, d'utiliser ton bâton puissant pour combattre les forces spirituelles des ténèbres qui opèrent sur nos territoires. Nous lions l'esprit de meurtre, l'esprit de vol, l'esprit de perversion, l'esprit d'idolâtrie. Nous les déclarons sans pouvoir sur nos terres, au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Christ brille dans les lieux les plus sombres de nos villes. Et Père, nous te demandons de faire un miracle. Dresse une table pour ton Église au milieu de cette nation. En face de la crise, dresse une table de prospérité surnaturelle. En face de la division, dresse une table d'unité et d'amour parmi tes enfants. En face de la maladie, dresse une table de guérison divine et de santé. Fais de nous un témoignage vivant de ta bonté,
afin que les nations voient et sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui luttes avec une anxiété financière. La peur du lendemain, les factures qui s'accumulent, le manque, tout cela vole ta paix et t'empêche de dormir. Écoute-moi bien. La parole déclare que ton berger est aussi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors Père, au nom de Jésus, je me tiens contre l'esprit de pauvreté et de manque qui a tourmenté ton enfant. Je maudis cet esprit à la racine. Je brise toute malédiction de pauvreté générationnelle. J'annule toute parole négative qui a été prononcée sur tes finances. Et je déclare prophétiquement que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie maintenant. Je commande aux portes financières de s'ouvrir. Je commande à la faveur de te localiser. Je commande aux dettes d'être annulées de manière surnaturelle. Je commande aux opportunités d'emploi, aux contrats, aux promotions de venir à toi du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Reçois une percée financière, non pas pour accumuler, mais pour être une source de bénédiction pour le royaume et pour ta ville. Que la paix de la provision divine remplace maintenant l'anxiété du manque au nom de Jésus. Je prie pour les familles. Chaque mariage qui est attaqué par l'ennemi, je déclare la restauration maintenant. Que l'amour, le pardon et l'unité reviennent dans ton foyer. Je prie pour les enfants prodigues, où qu'ils soient, que le feu du Saint-Esprit les touche et les ramène à la maison, à la fois physiquement et spirituellement. Je prie pour les corps malades. Toi qui souffres dans ta chair par les meurtrissures, de Jésus tu as été guéri. Je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de douleurs chroniques, de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet. Père, nous te remettons cette nuit. Nous te remettons nos villes, nos nations. Nous déclarons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, règne dans nos cœurs et dans nos rues. Nous proclamons que nos nations sont pour Jésus. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton âme, la paix dans ton corps, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances et la paix dans ta ville. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie famille et marche dans la paix du berger.